C'est pas compliqué, vous déposez la roue arrière droite. Ensuite, vous écartez un peu le garde-boue comme ça là, en dévissant simplement ces qui sont vissés là, pour tenir le garde-boue. Ensuite, il faut libérer la goulotte. Donc ça, c'est le tuyau qui va jusqu'au réservoir. Vous avez deux vis à enlever, vous en avez une ici et vous en avez une autre également ici. Ensuite, il y a ces deux vis aussi qu'il faut virer, donc il y en a une là et puis une autre là. Donc c'est du Torx, hein, classique. Bon alors en fait les colliers, ils se situent là. Vous voyez, ils sont juste là. Les colliers d'origine, hein, faut pas hésiter à... Moi je vais y aller, je crois que je vais finir à la pince coupante, hein. De toute façon on va les changer. Bon, il va sans dire qu'on fait ça dans les règles de l'art, hein, c'est-à-dire on fait attention quand même à ne pas niquer le tuyau. Hop. Allez, on va y aller à la tenaille, impeccable ça. Voilà. Alors vous voyez, le clapet qui nous intéresse, il se situe là-dedans là. Mais on est obligé d'enlever ça aussi. Donc ça c'est le tuyau du refoulement du réservoir, donc il m'a bien pété les couilles celui-là. Mais en fait, faut prendre son temps, sinon on va tout défoncer. Et en fait c'est tout simple, vous voyez, il faut appuyer là. Ici, vous voyez, ça active une sorte de circlips. Les deux en même temps, là et là. Hop, et on tire. Voilà. Ouais, écoute. Ok, voilà ce qui nous cassait les couilles. Le fameux clapet. Au niveau des colliers pour ça, j'ai pris deux diamètres 40 à 60 en inox. En largeur on est sur du 9 mm, donc c'est nickel. J'ai pris ça chez Monsieur Bricolage, 4 €. Donc c'est plus solide que l'acier, ça rouille pas. Et en plus là, vous voyez, au niveau du cerclage là, il y a un petit point de soudure, donc ça donne confiance. C'est nickel. Hop, ouais, on est à 48. Oh, j'ai recoupé un peu mes colliers là. Bon, apparemment d'origine c'est monté. Il est à la fois dans la goulotte, dans le raccord caoutchouc et dans le réservoir. Donc apparemment il y a eu des erreurs de montage en usine où il était monté à l'envers. Bon. Après il y en a qui le remontent un peu dans le tuyau, qui le redescendent un peu, faut jouer sur le serrage, enfin bon. Enfin, moi perso ça me casse un peu les couilles. Donc je vais juste chercher à ce qu'il soit fonctionnel, puis essayer de trouver une façon fiable de l'installer quoi. Alors moi ce que je vais faire, je vais la mettre complètement dans le réservoir, surtout que vous voyez il y a des espèces de petites surépaisseurs là, comme si c'était fait pour être maintenu en place justement exactement dans ce tuyau.
Là en plus on a une sorte de chanfrein là qui va épouser parfaitement le rebord en fait de l'entrée là. Moi je vais rentrer là-dedans entièrement. Et puis on va essayer de trouver la bonne position pour qu'il fasse en fait ce pourquoi il est fait. Donc ce que j'ai trouvé de mieux là d'après mes essais, c'est de mettre l'encoche vers le bas. On va dire ça, l'encoche donc vers le bas du véhicule. Alors on fait comme ça, hop. Impeccable. Un petit essai. Parfait. Et ben il n'y a plus qu'à remonter. Ok, donc voilà, c'est remonté. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va aller mettre du jus. Alors le verdict. Nickel. Je suis à fond là. Parfait.